Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que tu vas bien. Alors pendant que la population est en train de dévaliser les magasins, est en train d'acheter du papier cul, d'acheter des pâtes, clairement, hein, pendant que nous sommes en train de vivre une apocalypse, je suis là avec une nouvelle vidéo très importante. Un tuto. Et attention, aujourd'hui, pas n'importe quel tuto. Non, un tuto de survie. On aura besoin de beaucoup de savon, extrêmement beaucoup de savon. Alors malheureusement, si tu n'en as plus chez toi, je pense que ça va être très compliqué de t'en procurer car il n'y en a tout simplement plus. Alors moi, comme j'en avais plus, j'ai récupéré, alors attention les amis, vous n'êtes pas prêts, dans le fond de mon tiroir, oui c'est un savon, on dirait pas mais c'est un savon au lait d'ânesse que j'avais reçu de ma tante à Noël il y a 4 ans. On dirait un bout de fromage qui pourrit lentement. Par contre ça sent très bon, j'ai pris le temps également, comme tu peux le voir, de nettoyer mon porte-savon. Je suis extrêmement professionnelle. Alors pourquoi nous avons besoin de savon? Eh bien c'est très simple, si tu as lu le titre et que tu as vu la miniature de cette vidéo, eh bien tu as compris. Oui, on part sur un bro lift de crevarde. En fait j'avais vu un tuto de Marion le Caméléon, big up d'ailleurs à cette grosse pute. J'avais donc vu ce tuto où elle se fait des petites touffes, hein, des petites touffes de sourcils. J'ai testé le bro lift, alors je vous avoue que j'en avais fait une vidéo, je voulais... Non, je vous la mets nulle part en fait, débrouillez-vous, trouvez-la sur ma chaîne. C'était super beau en sortant de là et en fait au bout de 2 jours, bah, the bitch disappeared. Et je me dis que à 90 balles, donc 90 € pour les Français entre nous, 90 balles la pause, c'est cher sa mère si ça tient que 2 jours. Et en fait, rien de mieux les amis que d'utiliser du savon en fait. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Je pensais pas que c'était aussi efficace. J'ai testé une première fois, j'avais pas compris ce que je sais maintenant. Donc voilà, de là ce tuto pour vous montrer ma connaissance du soap bro. On va donc avoir besoin d'un savon. Si tu n'en as pas, va chez ton voisin. Un peu d'eau, un petit goupillon. Alors moi celui-là, bah, comme tu peux le voir, je n'ai plus de fossiles. Je fais un break parce que ils tiennent pas, j'ai le cil gras, enfin c'est l'enfer, ça ressemble plus à rien au bout de quelques jours. Et j'ai des trous partout à force d'avoir fait des extensions de cils depuis des années en fait. Alors qu'en plus à la base, on le voit pas comme ça, parce que là ça pue la merde. Mais vraiment j'ai des cils incroyables, ils sont super beaux, ils sont longs, ils sont fins certes, mais ils sont très longs, très recourbés. Et là j'ai... Waouh! C'est très laid. Il faut absolument que je les laisse repousser. Donc on va avoir besoin d'un petit goupillon, ça je volais donc à l'époque chez mon esthéticienne. Et alors on va avoir besoin, très important, des crayons à sourcils. Alors moi j'ai bien évidemment, bah ouais j'ai ma marque de make-up ouais. Donc je vais perso utiliser mes Martin Cosmetics tout simplement parce qu'il y a une petite particularité qui fait que c'est extrêmement pratique d'utiliser ceux-là lors du redessinement. La meuf ne parle pas français. Au moment où on va redessiner le sourcil en fait, enfin je vais vous montrer, hein, je m'avance. Mais en fait il y a une étape cruciale pour mettre le sourcil en place et... En fait, il y a un extra petit goupillon qui va nous être très utile, tu le verras plus tard. Et alors, il existe en 3 teintes, on a du light, du medium et du dark. Alors moi, je vais utiliser le medium sur le devant, mélanger un peu à du light, ça dépend si j'ai envie de me faire une espèce de dégradé. Et si j'ai pas le temps, j'utilise le dark. Alors comme tu peux le voir, je ne suis absolument pas maquillée, à part ces ongles de pute. Aucun artifice, je sors de ma douche, c'est parti ma petite salope. Et vous avez vu le setup de fou là? Genre le setup de fou, la meuf s'emballe. Non, c'est un fond rose que j'ai cloué avec une de mes employées hier, c'était très drôle, big up Marine. Voilà, on va donc touiller sa grosse mère. Bon alors le problème de ce savon là, je dirais qu'il y a comme une mousse en fait qui est mélangée au savon, c'est un truc pour scrubber ton corps en fait, donc je vais aller là que où il y a du savon. Mais vraiment n'importe quel savon suffit. Bon évidemment si tu as un savon clean, tant mieux, alors je sais pas si ça va du coup peut-être moins bien tenir, mais voilà en tout cas je vais le faire mousser du coup, jusqu'à ce que ce soit bien blanc. Et donc je vais pas mettre trop d'eau parce que j'ai remarqué en le faisant plusieurs fois que quand j'exagère, que j'humidifie trop en fait, ça alourdit le poil et ça retombe donc ça tient pas bien. Je vais me prendre un petit miroir Martin Cosmetics, ouais, le miroir de ma palette, 12 joints, vas-y, va l'acheter. Donc ce que je vais faire, c'est très simple, je vais tout, comme tu vois là, je touille et je vais en mettre bien partout. Alors cette étape en fait je la fais avant toute chose. Je vais d'abord faire mes sourcils, ce que je faisais du coup jamais avant, et puis je vais me maquiller. Alors au plus on a de poils, au mieux c'est bien évidemment. Donc si tu as envie de tester cette méthode, eh bien ma petite chatte c'est le moment de ne plus toucher à tes sourcils. Tu les laisses vraiment pousser surtout au niveau du dessus. Si tu veux continuer à épiler le bas, tu sais les poils qu'on a ici là, tu vois ces poils de merde, n'hésite pas à continuer à les enlever. Par
par contre tout ce qui est au-dessus on ne coupe plus. Voilà, en fait cette étape là, ça va être la plus chiante et la plus longue. On va vraiment aller brosser, 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 jusqu'à ce qu'on ait vraiment chaque petit poil en fait, qu'on ne voit plus comme tu vois ici, vraiment des paquets. Il faut vraiment un maximum aller les écarter. Alors la première étape elle va être horrible, tu vas te dire mais wesh meuf, never in a fucking year. Mais ne t'inquiète pas, c'est avec le petit coupillon de mon Bro Beach en fait que je vais après aller tac tac redessiner les coins et ça fait vraiment un beau poil qui redescend, tu vas voir. Enfin perso c'est ce que je kiffe. Il faut vraiment bien brosser jusqu'à ce qu'on ait vraiment plus trop de paquets. Ce qui est dingue, c'est que le savon ne sèche pas aussi vite qu'on le pense. Ça prend quand même un petit 10 minutes pour avoir vraiment un bro bien dur. Alors ce qui va être impressionnant, c'est la dureté de ton poil après. C'est vraiment... c'est dur comme de la brique, quoi. Et donc du coup, très facile par la suite pour aller le dessiner, le remplir en fait. Alors comme tu peux le voir, oui, j'ai en effet fait pigmentation en fait au niveau, donc j'ai l'intérieur en fait du sourcil qui est tatoué. Alors tu te doutes que du coup si tu n'as pas ça c'est encore plus joli parce que tu peux vraiment aller le faire de manière même naturelle. Moi je suis vraiment obligée, tu verras par la suite, de le remplir un maximum parce que sinon on voit où il y a mon tatouage et meuf ça pue la merde. Donc moi j'aime vraiment bien qu'il soit hyper dessiné, hyper épais. Ouais, je vais vraiment longtemps aller brosser quoi. Voilà, là je trouve qu'on est sur quelque chose de pas mal. Je vais bien évidemment les replacer. Du coup, je vais prendre mon petit goupillon chez mon Bro Beach Martin Cosmetics. Et là, il faut vraiment y aller avant que ça sèche complètement. Sinon, ce ne sera plus possible. Et je vais en fait redessiner le dessus pour enlever ce côté pointe chelou. Très bien. Ensuite, on nettoie en fait le dessus où il y a du savon. Voilà, j'ai du coup laissé sécher un maximum, donc j'ai utilisé, comme tu as pu le voir, mon petit goupillon en fait. Je vais pas tout redescendre, donc même, bon, moi j'ai un problème, comme tu le vois, bah, c'est que mes sourcils en dessous sont tatoués, donc en fait, je vais tout doucement les remettre droit et je vais les affiner ici. Ici, j'aime bien les laisser plus épais, parce que là, en fait, toute la magie, elle va opérer maintenant, c'est quand on va remplir le sourcil. Alors, tu peux le remplir avec de la pommade, tu peux le remplir avec un crayon à sourcil, il y a même des pencils maintenant qui existent, comme des liners en fait, pour faire les sourcils. Enfin, il y a vraiment de tout. Donc l'embout, en fait, il est comme ça. Je sais pas si tu le vois bien, ma petite salope. Donc en fait, il est biseauté. Mais ça, c'est le light. Je vais quand même les foncer un peu plus aujourd'hui. Est-ce que c'est sec? Il faut vraiment que ce soit tout sec, meuf. Genre croûteux. Je ne suis pas encore dans mon nouveau setup. Les travaux sont bientôt terminés de la maison. Je vous avoue que j'en ai ras le cul. Bien évidemment, je vous prépare une vidéo home tour. Alors j'en prépare deux. J'en prépare une home tour. Ça, c'est par la suite. Mais je prépare surtout là ce que j'ai filmé depuis le début. Là, le home makeover, quoi. Le avant-après qui est juste absolument hallucinant. Mais on a 3 mois de retard. Alors là, il faut vraiment pas se chier, il faut pas appuyer trop fort. Moi, je vais vraiment effleurer. Bon, ils sont hyper pigmentés, très crémeux, donc j'ai pas besoin d'appuyer pour déposer la matière. Un crayon, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais le mieux reste quand même, il me semble, une pommade ou alors un brow stick comme ça, mais très crémeux, très hydratant. Commence donc toujours par le devant. Et je vais en fait remplir tous les gaps et surtout, ce qui est bien, c'est que je vais passer sur le blanc. Et le blanc, c'est le savon qui a séché. Quand t'as des petits spots blancs comme là ou là, ici aussi j'en ai un. En fait, en passant au-dessus, je colore ce spot blanc et il disparaît complètement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc là, il faut vraiment pas avoir peur de monter. Là où ton poil s'arrête, on va vraiment redessiner toute cette partie-là, quoi. Et en fait, ça reste extrêmement naturel. On va pas se retrouver, tu vois, avec un énorme pâté. Ça fait vraiment encore toujours cet effet poil. Et sans déconner même de près, on dirait que c'est mes poils, quoi. On dirait pas du tout qu'ici, en fait, j'ai rien. C'est le dessus de mon poil avec le feeling, en fait, qui donne un effet de rempli. C'est très joli, je trouve. Et alors, ça met vraiment les yeux en valeur. Même avec un beau liner, parfois, il suffit pas de grand chose. Alors, évidemment, tu peux le faire aussi gros que tu veux. Bon, moi, j'aime quand c'est gros. Toi-même, tu sais, ma petite salope. Et tu vois, en fait, plus besoin d'autre chose en fait. Une fois que t'as rempli, on est good.
Voilà, par exemple, je me suis chiée. J'aurais dû le faire un peu plus bas. Voici donc avec et sans. Je pense qu'il y a quand même une réelle différence. Alors je vais aller faire le deuxième, je reviens tout de suite. Et voilà, les deux sourcils sont faits. Évidemment, mon tatouage n'est pas identique d'un côté que de l'autre. Du coup, il faut que je chipote un peu pour essayer de rééquilibrer. Donc bien évidemment, le résultat n'est pas parfait. Par contre, ça te donne quand même petite idée, hein, voilà, d'avoir des sourcils comme ça, puffy bitches, I like to call them puffy bitches. Je les trouve plutôt réussis et on a quand même cet effet beaucoup plus naturel finalement, bah, même que des powder brows, c'est la technique de tatou, bah, vous faites tatou ton sourcil qui est rempli, ça fait très vite artificiel et je commence tout doucement comme ça, je ne sais pas pourquoi, je commence tout doucement à vouloir retourner aux sources, hein, on enlève les faux cils. Bon, mes ongles de pute, toi-même tu sais, c'est impossible, c'est it's in my fucking heart, impossible d'enlever ça. Moi je trouve que c'est pas mal, franchement, et ça avec un beau teint, un beau eyeliner légèrement poudré et une jolie bouche nude, c'est super beau. Ça habille vraiment le regard, je trouve. Donc voilà, ne t'inquiète pas, ma petite Martine, je sais que je suis un petit peu absente sur les réseaux, en tout cas sur YouTube, mais comme tu le sais, bah, avec les travaux de la maison, c'est très compliqué. Les studios ne sont pas prêts. C'est très compliqué. Par contre, ça y est, on approche tout doucement du but. Bientôt le déménagement, la mise en place début avril du coup du studio qui a été déjà livré, mais les travaux sont pas finis, donc ça pue la merde. Donc voilà, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, là j'ai fabriqué en tout cas quelque chose un petit peu plus propre parce que je sais qu'à chaque fois vous me demandez de filmer de manière plus close parce qu'on ne voit rien, espèce de salope. Je sais qu'on ne voit rien. Là j'espère qu'on a vu un petit peu mieux que d'habitude. Comme tu peux le voir, j'ai changé d'objectif aussi. Oui, le temps où le trépied était un paquet de bouquins, ça a évolué, ça a changé. On a un vrai trépied, on a de la vraie ring light. J'ai acheté un fond rose sur Amazon. Ne t'inquiète pas ma petite Martine, mon petit Martin. Le contenu de qualité arrive, vous inquiétez pas, je vous prépare du très lourd pour les prochains jours. J'ai un court-métrage aussi qui arrive bientôt, qui est complètement what the fuck. Je ne peux pas trop vous en parler encore, mais il sera très court et très what the fuck. Enfin voilà, je vous fais des énormes bisous bien évidemment sur vos phallus, sur vos vagins, sur le bout de vos seins également, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine.